La libération de Brest s'est jouée il y a 70 ans et Guy Pava a été un lieu stratégique ce week-end. La ville va retrouver ses couleurs américaines. François Rouet, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'organisation de ce week-end à Guy Pava. Je le disais, Guy Pava c'était un camp stratégique pour la libération de Brest. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir sur cet événement et sur ce lieu stratégique ? Le lieu, c'est pas tout à fait le hasard. On refait le camp américain, là même où se trouvaient les troupes de Patton il y a 70 ans, donc dans une exploitation au Vergès. Et il y avait même là l'hôpital américain de campagne. C'était un camp important ? Ça va être un camp important, oui, je pense l'un des plus importants qui s'est fait dans le département à ce niveau-là, oui. Il va y avoir combien de véhicules, par exemple? J'imagine qu'il va y avoir des véhicules. Des véhicules, il y aura tout, du vélo au char, une bonne cinquantaine de véhicules. Combien, justement, comment est-ce que vous avez fait pour retrouver tous ces vieux véhicules? On fait appel à des associations, Brest 44 entre autres, et l'hôpital américain va être reconstitué également avec une association de Rennes. Et il y aura du parachutage, il y aura beaucoup de choses. Alors du parachutage justement comme à l'époque, dans les mêmes conditions? On avait l'intention de le faire comme à l'époque, mais la proximité de la voie express a voulu que non, ça se fera avec des parachutes d'aujourd'hui. Alors l'hôpital américain sera reconstitué aussi au Vergès avec des démonstrations, des arrivées de blessés. Oui. Comment est-ce que vous avez mis en place tout ça ? Là, c'est une association de Rennes, comme je le disais, donc, il y aura arrivage de blessés, simulation d'opérations, extraction de balles. Avec des faux blessés. Avec des faux blessés. D'accord. L'idée, c'est de montrer un petit peu ce qui s'est passé il y a 70 ans. Oui, de montrer. L'hôpital était là, d'une part, et on fait un gros travail également au niveau d'une grosse présentation sur les transmissions. Donc les transmissions qui ont joué un rôle important pendant la guerre, et cela allait encore du pigeon voyageur qui était encore utilisé en 39-45 jusqu'au radar, et tout ça va être présenté durant le week-end. Il y a un côté pédagogique, des conférences aussi sont organisées. Des conférences, oui, donc un côté pédagogique. On veut quelque chose de dynamique aussi, les véhicules seront présentés en mouvement, il y aura différentes animations tout au long de ces 2 jours. Donc c'est pour les grands et les petits, on peut venir en famille. Les grands et les petits, donc il y a également des maquettes, il y aura, on a fait un travail également avec les écoles, donc la finalité de la chose n'étant pas la guerre, mais bien la paix et que les peuples vivent en bonne harmonie. Donc on a fait un travail avec les écoles et les élèves ont réalisé des messages de paix qu'on accrochera à un arbre que l'on a baptisé l'arbre de la paix. Il y aura également des délégations étrangères, et les enfants de ces délégations étrangères, il y aura des messages de paix allemands, anglais également. C'est... Et on a vu sur les quelques images qui ont été diffusées que les commerçants de Guy Pava se sont prêtés au jeu. Ils ont mis leur vitrine aux couleurs de la ville de Guy Pava. Je crois que ça a donné lieu à un petit concours. Merci beaucoup François Rouet en tout cas d'être venu nous parler de ces journées de la libération qui se déroulent ce week-end et c'est gratuit.